Normalement, nous sommes capables de faire n'importe quoi pour Jésus. Amen. Ça veut dire que juste venir à l'église, normalement, ça devrait, pour être un chrétien normal, je dirais que c'est rien. C'est pas grand-chose, mais aussi c'est quand même un sacrifice pour nous d'être là en ce lieu. Amen. En tout cas, pour tous ceux qui servent et qui font les deux cultes, c'est vrai que c'est pas évident, mais j'ai envie de te dire, il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Et sachez qu'il y a des frères dans le monde qui font bien plus que nous. On ne fait pas grand-chose si on se compare à d'autres peuples. On ne fait pas grand-chose et on veut Dieu. Dieu, si on aspire à faire de plus grandes choses, il y a de plus grands sacrifices à porter à Dieu. Amen. Vous pouvez vous y aller. Allez vous asseoir. Alors, en ce matin, je crois vraiment que Dieu veut nous parler pour, je pense que tout un chacun, ce ne sera pas une personne, ce sera vraiment le corps de Christ que j'aurai qui sera béni. Et je crois qu'au travers de ce petit message, ça va nous bénir pour l'Église, mais aussi pour notre vie quotidienne, notre vie dans l'Église, notre vie au travail, notre vie dans les relations. Il va nous parler en ce matin. Amen. Alors, j'ai envie de te poser la question ce matin, est-ce que tu es quelqu'un de confiance? Est-ce que tu es quelqu'un de loyal? La question se pose. Est-ce que tu es quelqu'un de loyal? Bon. C'est un peu compliqué de répondre. Hein? C'est une question piège. Est-ce que tu as toujours été loyal? Donc, bon, il y a des personnes de nature, ils sont loyales. Et d'autres ne le sont pas, mais à différents degrés de notre loyauté. Et c'est très important dans le ministère, c'est très important dans l'Église d'être quelqu'un de loyal, quelqu'un de parole. Le fait d'être loyal, ça signifie d'être honnête, fidèle, droit. Donc c'est un adjectif qui qualifie un être humain qui est sincèrement fidèle dans sa conduite morale. Donc c'est quelqu'un qui respecte ses paroles. Il est derrière ses paroles, il est derrière. Lorsqu'il a pris un engagement pour quelque chose, il est derrière ses engagements. Amen. Donc je pense que la personne de Jésus, justement, nous exprime la loyauté. Il a été loyal, il a été fidèle dans tout ce que Dieu lui a dit de faire. Il n'a jamais bronché, il n'a jamais été à côté. Il avait une mission, suivre ce que papa lui disait de faire. Et il a fait. Il n'a pas écouté la foule. Il n'a pas écouté toujours les disciples qui lui parlaient, qui lui disaient des choses. Il a été loyal envers son Père. Amen. Amen, amen. Donc ça touche tous les niveaux. Ça touche tous les niveaux. Il faut être loyal dans sa famille. Il faut être loyal au travail. Il faut être loyal dans l'église, surtout dans l'église. Il faut être loyal dans tous les domaines. Et je crois que ça, il en va de notre crédibilité. Il en va pour notre témoignage. Et si ça ne commence pas par l'église, qui va le faire? Nous sommes appelés nous sommes le sel. Nous ne sommes pas appelés être le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et c'est nous qui devons être justement ces références dans le monde. Amen. C'est pas possible en fait qu'on dise mais ils sont à l'église, ils vont à l'église, mais ils sont pas vrais, ils sont pas fidèles, ils sont pas sérieux. Et ça c'est un dérespect pour le royaume de Dieu. Nous devons une référence. Donc ce matin, je crois vraiment que ce sera des éléments, je dirais ce sera peut-être mon réalisateur, peut-être, mais je crois que le Seigneur veut nous réaligner. Amen. Amen, amen. Donc, la loyauté. Donc, c'est important pour être loyal, il faut que quelque part, tu sois persuadé que tu sois dans la bonne direction. Donc, si tu es loyal, il faut que tu sois sûr que tu es dans un commun accord avec ce que tu penses, ce que tu crois. Amen. Donc, si nous croyons que la parole de Dieu, c'est la référence par excellence,
Amen. La parole de Dieu est vérité. Nous l'avons dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous sommes dans une voie sûre et certaine. Et nous avons cette grâce-là de se dire qu'on ne fait pas confiance aux idées religieuses, mais on a confiance à Jésus et à sa parole. Amen. Et aussi, bien sûr, au Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on a une base solide, on peut être tranquille et il faut juste appliquer la parole de Dieu. Amen. Il faut juste suivre ce que Jésus a dit, ce que sa parole dit, et on est sur une base solide. Et c'est important que nous soyons persuadés de ce que nous avons cru. Parce que si effectivement, si tu pars déjà où tu n'es pas convaincu dans une relation, tu n'es pas convaincu dans des idées, déjà, il y a un problème. Donc c'est vrai que même aussi les personnes qui viennent à l'église, si on vient dans une église et puis effectivement on est déjà dans la critique, on est déjà en fait en train de critiquer et on n'est pas convaincu, vaut mieux pas en fait que si tu sens que tu n'es pas en alignement avec l'église, tu sens que tu n'es pas aligné, c'est pas la peine de continuer. Je dis pas aux personnes de partir, mais je dis il faut que tu sois aligné avec la vision de l'église. L'église va dans une direction, et si tu n'es pas aligné en fait avec la direction que prend l'église, qui je crois par la grâce de Dieu qui est dans la vérité, amen. Nous ne sommes pas parfaits, nous n'avons pas toute la connaissance, mais ce qu'on veut, nous cherchons la gloire de Dieu, amen. Nous cherchons la gloire de Dieu. Notre objectif, c'est avançons pour la gloire de Dieu. Il faut que Dieu soit révélé dans ce monde, amen. Donc, nous n'avons pas tout, nous ne sommes pas complets, mais c'est le corps de Christ qui est complet. Amen. Nous ne sommes pas complets, mais il faut que si tu viennes, que tu sois convaincu, que tu connaisses la vision de l'Église et que tu sois en accord afin que tu partes sur de bonnes bases. Amen. Tu es OK avec ça? Il faut partir sur de bonnes bases. Parce que très souvent, on voit des personnes effectivement qui sont... ils ne sont pas OK avec la vision, mais ils sont là et puis ils critiquent, ils vont... en parler à beaucoup de personnes et ça peut répondre de quelque part un venin, mettre des questionnements alors que voilà, tu étais convaincu, d'autres personnes étaient convaincues, il suffit que quelqu'un vienne te parler et puis ça remet tout en question. Ça amène le trouble dans l'église. C'est pas une bonne chose. Donc, un verset pour illustrer ça, 2 Timothée 1, verset 12. Si le Saint-Esprit, en tout cas, t'a convaincu de là où tu es, dans les relations, les relations que tu as, donc il y a peut-être des relations que tu sens que ce n'est pas parti de bon pied, tu sens que ce n'est pas forcément de Dieu, tu n'es pas en accord, il vaut mieux que tu puisses laisser ces relations-là. Amen, tu es OK avec ça? Ça ne sert à rien de perdre de l'énergie. Pour rien. Alors, bon, la technique, au niveau de cet écran-là, c'est OK. Ici, c'est pas encore OK. Bon, prenez vos Bibles. Hein. Donc, alors je vais lire à partir de... je vais lire à partir au début du verset. Donc, et c'est à cause de cela, donc c'est Paul qui parle, c'est à cause de cela que je souffre toutes ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'elle a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à le jour. Donc, il faut que tu sois persuadé de la direction où tu vas. Amen. Si tu souffres, c'est pas pour rien. Amen. Si nous souffrons, c'est pas pour rien. Et si on souffre, mais on n'est pas dans la bonne souffrance, il ne vaut mieux pas souffrir pour rien. Amen. Et si nous souffrons pour Jésus, nous savons que nous sommes déjà dans de bonnes dispositions. Amen. Il faut qu'on soit, le deuxième point, du coup, la loyauté envers l'autorité supérieure. Nous savons que l'autorité supérieure, c'est Jésus. Mais effectivement, dans l'assemblée, on a différentes autorités. Il y a des personnes qui ont été établies dans l'Église, donc il faut quand même se soumettre à l'autorité qui a été mise en place dans l'Église. Mais c'est important qu'on soit soumis à l'autorité supérieure, qui est Jésus. Amen. Donc si on voit effectivement que la personne qui est sous notre
qui a l'autorité s'éloigne de la vision première, déjà la vision de l'Église, mais aussi la vision première, c'est celle de Jésus, alors il faut revenir à la vision de Dieu. Il faut revenir à la parole de Dieu. Amen. Donc c'est vrai qu'il faut se soumettre, mais pas, quand je dis il faut ne pas oublier la parole de Dieu. Paul, il a dit, soyez mes imitateurs. Il a dit ça, hein? Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Parce que lui, il était attaché à Christ. Donc tu dois suivre, imiter celui qui est attaché à Christ. Amen. Et pas imiter celui qui a ses principes, ses propres principes, les principes qui viennent de l'homme. Il faut pouvoir faire attention. Donc l'Église de Dieu, on doit s'attacher à Jésus. Amen. Amen. Ça vous parle? C'est vrai qu'il arrive qu'il y ait des personnes qui ont tellement de domination, un esprit de domination, et du coup on a du mal en fait à se positionner en fait. Et aussi beaucoup de personnes qui vont se dire ils n'ont pas envie de rentrer en confrontation, et ça peut être du coup peut-être abandonné. On abandonne Christ des fois dans l'organisation. On oublie en fait Christ. Et je ne dis pas en fait que il faut que les personnes se rebellent. Non, on ne doit pas se rebeller, bien sûr. Le Seigneur nous a dit n'est pas en fait pour l'esprit de dispute, mais il faut que Christ soit le premier. Amen. Amen, amen. Donc si on nous amène à faire des choses qui sont contre la parole de Dieu, on ne peut pas continuer dans cette voie-là. Amen. Amen, amen. En troisième point, une personne loyale, elle ne peut pas garder les informations pour elle. Donc, il est vrai que justement dans l'Église qu'il y a des choses qui se font et on n'en parle pas aux serviteurs de Dieu. Il y a des choses, il y a des réalités dans l'Église. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de s'installer. On regarde que le péché est en train de s'installer, on dit rien, on ne fait pas remonter, et puis on pense en fait que tout va bien. Parce qu'effectivement, le Saint-Esprit est là, mais le Saint-Esprit ne peut pas tout révéler aux serviteurs de Dieu. Parce que nous tous, nous servons le Seigneur, pour beaucoup d'entre nous, mais il ne faut pas oublier que les serviteurs de Dieu, ce sont des hommes comme nous, comme nous-mêmes, et donc on ne peut pas tout recevoir. On ne peut pas tout recevoir. Oui, le Saint-Esprit donne le don de connaissance, le don de sagesse. Donc, à un moment donné, on va savoir. Mais des fois, il y a les situations qui sont tellement déjà critiques qu'au final, ces choses-là ont pu être traitées avant. Et si nous, on est là en train de regarder, nous sommes comme un spectateur, on voit les choses se faire, et puis on attend que ce soit les serviteurs de Dieu qui fassent tout. Alors que nous avons aussi cette possibilité d'arrêter les choses. Alors si on voit qu'il y a des situations d'impudicité, par exemple, si on voit, le Seigneur nous montre, il nous expose à des situations où on peut être amené à faire des choses, à prendre position. On voit effectivement, je suis sûr que chacun de nous, on a déjà vu des situations, on se dit là, ça c'est pas normal, un chrétien il ne doit pas faire ça. Mais bon, on laisse les choses se faire parce qu'on se dit, bon, c'est pas à moi de le faire, alors que non. On est enfant de Dieu, on est le corps de Christ, et si une personne va mal, nous aussi, on a quelque chose à faire. Si Dieu nous a exposés à cette situation-là, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Des fois, le Seigneur nous met dans des situations et puis on fait comme si on n'a rien vu, on est à baba, tu vois. Et personnellement, je le dis parce que c'est une parole pour moi aussi, parce que souvent, ça m'est arrivé de voir des choses et je me suis dit, bon, je me dis, voilà quoi. Et surtout qu'on a un tempérament qui tu n'as pas envie de rentrer dans des problèmes. Tu n'as pas envie de chercher des problèmes. Mais il y a aussi des personnes, par contre, quand ils sont au courant de certaines choses, là, ils vont s'amuser à aller raconter des choses, à aller dire des choses, alors qu'il faut traiter la chose, il faut régler le problème. C'est soit il y en a qui se taisent, qui disent rien,
Puis il y en a, ils ouvrent leur bouche, mais c'est pour les ragots. On est en Martinique. Dès que quelqu'un fait quelque chose, ça arrive dans l'église, on est en Martinique, tout se sait. Dès que, voilà, ça qu'a fait Martinique. Nous, on aime ça, on aime les Milans, on aime les ragots. Ça, c'est dans notre sang. On a envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Et quand on est exposé à des situations, il faut que tu saches qu'est-ce que tu dois faire. Est-ce que je le fais? C'est là que je dois analyser ton cœur, savoir qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu fais comme si tu n'as rien vu? Ou sinon, tu vas tu vas aller parler, mais juste pour justement ne rien dire. Ou sinon, tu vas prier pour que le Seigneur puisse te montrer qu'est-ce que tu dois faire. Amen. Amen. Ça veut dire que là, il faut que tu puisses lâcher ton tempérament. Soit tu es quelqu'un qui parle beaucoup, sinon tu ne parles pas. Il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est là que Christ intervient dans ton cœur. C'est là que le caractère de Christ se manifeste. Amen. Amen. Donc si tu aimes, tu ne vas pas laisser les choses se faire. Tu ne vas pas laisser l'ennemi travailler. Et très souvent, c'est ce qui arrive. On voit des choses se faire, et puis après, on réagit. On est plus dans la réaction que dans l'action. Amen. Il faut que ça change, mes frères et sœurs. Amen. Donc, si on est quelqu'un de loyal envers Christ, il ne faut pas laisser le péché. Et c'est vrai qu'il y aura toujours livré dans l'Église. Il y aura toujours livré le péché, il sera toujours là. Mais est-ce que nous, on va laisser, on n'est pas là pour comment dire, on n'est pas là pour mettre des gens dehors dans l'Église quand même. On est là, on ne peut pas accepter le péché dans l'Église. On ne peut pas accepter l'apostasie. Amen. Amen. Donc si tu vois, mon frère, et remarquez dans 1 Corinthiens 5, verset 1, souvent, Paul était informé de certaines choses qui se passaient dans les églises. Très souvent, il était informé. Soit que les choses se passaient bien, comment les gens avaient la foi, comment les gens grandissaient avec le Seigneur, ou sinon, il entendait dire qu'il y avait des choses mauvaises qui se passaient. Donc, dans 1 Corinthiens 5, verset 1, il disait, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle que ne se rencontre pas même chez les païens. Donc ça veut dire en fait qu'il y avait des personnes qui étaient là pour donner des informations. Parce que Paul n'était pas, en fait, il était à distance. Et ça ne veut pas dire en fait qu'on doit tout rapporter à travers, mais c'est dans le but que Christ soit révélé dans l'Église. Amen. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc soyons des personnes de confiance, des personnes fidèles. Donc, en quatrième point, notre loyauté, elle est basée sur des principes et pas des émotions. C'est vrai qu'on est très émotionnel, des fois, et des fois nos relations sont très basées sur les émotions, alors que nous devons d'abord avoir des principes dans nos relations. Amen. Donc, c'est vrai que c'est très souvent, voilà, il suffit qu'effectivement on dise quelque chose sur quelqu'un, on n'a pas forcément vérifié la chose, et puis comme toute la foule va dans une direction, tout le monde va dans une direction, eh bien on suit, c'est émotionnel. On n'a pas vérifié, et puis il suffit de dire, bon, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ressentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et tu n'as pas vérifié, tu n'as pas été. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a parlé, mais c'est ton côté émotionnel, tes sentiments et ta chair qui t'a parlé. Il faut vérifier la source. Quand tu prends une décision, est-ce que c'est ton cœur, est-ce que c'est ton âme ou c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé? Il faut vérifier. Amen. On va prendre l'exemple de Jonathan, qui était vraiment un homme de principe, Jonathan, qui était un bon ami de David. Et il n'a pas hésité à être un homme de principe parce qu'il aimait beaucoup David. Il savait que David c'était un bon. Il savait que c'était un bon. Il savait aussi que son père n'était pas
je dirais pas un bon père, mais il est savant en fait, qu'il a choisi son camp. D'ailleurs, il a perdu la vie par rapport à ça. Et il n'a pas hésité à être loyal avec David. Mais c'était pour Israël. Amen. Amen. Donc c'est vrai que ça veut dire que des fois, tu seras amené à être en confrontation avec l'esprit de ta famille. Pour Christ, pour la gloire de Dieu, tu seras en confrontation avec ta famille. Pour la gloire de Dieu, ta famille va peut-être pas t'aimer. J'ai envie de dire merci Seigneur si ta famille est chrétienne, ta famille a des principes par rapport à la parole de Dieu, tu auras moins de problèmes. Mais lorsque ta famille n'a pas vécu dans le Seigneur, il y a des principes qui ne sont pas dans la gloire de Dieu, c'est compliqué. Tu vas devoir combattre ta famille et voilà, ça sera compliqué, mais je crois que Dieu est avec nous. Amen. Juste pour que vous puissiez, juste vous illustrer ce que je vous ai dit par rapport à Jonathan. Donc 1 Samuel 20, verset 13. Donc nous savons que Saul avait un esprit qui faisait qu'il poursuivait David. Et au final, Dieu a justifié David. Donc 1 Samuel 20, verset 13. Alors je vais lire sur l'écran. Que l'Éternel traite Jonathan dans sa rigueur. Dans sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix, que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Amen. Donc il a préféré choisir le camp de Dieu. Amen. Il a reconnu la grâce que Dieu avait mise sur David et il a été loyal avec David. Amen. Donc, quel camp que nous choisissons, des fois, on peut être loyal avec sa famille, on peut être loyal avec Dieu, il faut savoir choisir son camp. Il vaut mieux être loyal avec Dieu qu'avec sa famille. Amen. Amen. Amen, amen. C'est vrai que si nous aimons notre famille plus que Dieu, si nous aimons notre famille plus que Jésus, on aura des problèmes. Donc, il vaut mieux qu'on puisse aimer Jésus. Et si on aime Jésus, c'est qu'on aime notre famille. Amen. Amen, amen. Même si un jour tu seras l'ennemi de tous, par la suite, c'est eux qui viendront vers toi et tu seras leur source de bénédiction. Amen. Amen. Un jour, tu seras leur source de bénédiction, c'est sûr. C'est sûr. Au début, ils seront tes ennemis, mais par la suite, c'est eux qui viendront vers toi parce que tu es une source de bénédiction. Amen. C'est eux qui viendront vers toi pour que tu puisses prier pour eux. C'est eux qui viendront vers toi te demander, mais comment faire ça, comment faire ça. Je suis dans cette situation-là et tu viendras une référence. Amen. Mais c'est vrai que tu vas devoir combattre, comme je disais tout à l'heure, tu vas devoir combattre parce que c'est des forteresses. Tu ne casses pas une forteresse du jour au lendemain. Amen. Amen, amen. La loyauté, en fait, ça coûte aussi. Ça coûte. Ça veut dire aussi que tu vas perdre des relations. Tu vas perdre des amis. Tu vas perdre beaucoup de choses. Déjà même, vous avez donné votre vie à Christ, vous avez perdu des relations. Ça a été naturel. Vous avez perdu du monde parce qu'au final, le centre d'intérêt n'est plus le même. On a perdu un centre d'intérêt. Ça veut dire que on ne parle plus le même langage, on n'est plus dans la même direction. Donc si on n'est plus dans la même direction, c'est soit tu vas m'attirer par là, soit tu vas m'attirer par là. Et donc quand on n'a pas la même vision, forcément, on ne peut plus avoir de relations comme avant. Amen. Et si notre centre d'intérêt, c'était d'aller en boîte de nuit, c'était de s'amuser, tu avais peut-être des amis, c'était que ça, mais forcément, tu vas perdre ces relations-là. Donc, ça va te coûter même aussi les relations profondes qui étaient basées sur les choses de ce monde. Il est possible que tu puisses perdre ces relations-là. Donc, la loyauté, ça va te faire perdre des relations. Donc, tout le monde, si tu veux avancer avec Dieu, il faut que tu comprennes que tu vas perdre des relations.
Alors j'ai envie de dire, c'est plus facile pour les personnes qui n'ont pas forcément eu de relation, qui étaient assez réservées. Alors pour ma part, ça me parle en même temps. Non, parce que personnellement, j'ai été à Christ toute ma vie. Même si, enfin, on n'est pas à Christ, mais j'ai pris la décision assez tôt de servir Dieu, d'être à Christ. Donc, on va dire que c'est une culture, c'était une culturelle pour moi, de ne pas me mélanger avec le monde, de ne pas avoir de relation avec le monde, d'avoir des amitiés du monde. Donc, c'est peut-être plus facile, mais tout le monde, dans tous les cas, tu vas perdre, tu vas perdre. Lorsque tu es loyal avec Dieu, tu vas perdre des relations, tu vas perdre des amitiés. Amen. Je pense que ça vous parle tous. Amen. Amen, amen. Ça va aussi te coûter aussi des choses matérielles aussi. Donc, forcément, aussi, c'est normal. Et je vais vous donner un exemple dans la parole de Dieu, dans Hébreux 11, versets 24 à 25. Donc c'est Moïse, c'est par rapport à Moïse. J'attends que le verset s'affiche. Alors il est dit dans Hébreux 11, verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de Pharaon. Fils de la fille de Pharaon. Donc Moïse, quand il a pris la décision de suivre Dieu, et qu'il a laissé quelque part sa royauté, puisqu'il était comme un prince, il était un prince d'Égypte, il a laissé tout cela, il a laissé tout son héritage par rapport à Dieu. Donc il est devenu SDF, il a tout perdu. Et c'est vrai effectivement que des fois, il y a des choses que tu as acquis avec le monde, effectivement, et avec des mauvaises sources. Et quand tu as fait ces choses-là avec de mauvaises sources, tu es obligé de revenir à zéro. Et parce qu'effectivement, ce ne sera pas béni. Ce que tu fais, qui t'a fait gagner de l'argent, qui t'a fait réussir dans le monde, tu seras obligé d'arrêter. Et donc, tu vas devoir redémarrer avec Dieu. Et c'est peut-être ça aussi le problème, c'est qu'il y en a qui ont donné leur vie à Christ et qui ont gardé, qui ont continué à vivre avec les mêmes ressources, les ressources qui ne sont pas de Dieu, que Dieu n'a pas béni. Et tu vas devoir, si tu veux être reconnu par Dieu, tu dois devoir arrêter ça. Et c'est peut-être ce qui a été difficile pour le riche quand Jésus lui a dit de tout donner, toute sa richesse, pour qu'il puisse le suivre. Et c'est pourquoi c'est difficile pour des riches dans le monde de suivre Dieu. Parce que leurs richesses, des fois, se sont faites sur de mauvaises bases. Très souvent, c'est ça, c'est sur de mauvaises bases qui se sont enrichis. Et tu dois devoir laisser ces choses-là pour pouvoir laisser Dieu être la source de tout dans ta vie. Amen. Amen. Je prie vraiment que nous soyons conscients de ça. Si c'est la source, que ce n'est pas quelque chose que Dieu t'a donné, sache que ça ne va pas prospérer. Amen. Donc Moïse, il a accepté de tout perdre, mais il savait que Dieu était avec lui. Il savait que Dieu, c'était le peuple de Dieu. Il était attaché à ce peuple-là. Il a été loyal avec ce peuple. Il n'a pas oublié qu'il était hébreu, même s'il a vécu avec les Égyptiens. Et c'est pourquoi, effectivement, nous aussi, Martiniquais, il faut qu'on soit loyal avec notre peuple aussi. Et que n'oublions pas que nous sommes les Martiniquais. On ne peut pas, en fait, nous se renier. On ne peut pas se renier. Et il faut que nous puissions considérer le pays. Amen. Amen, amen. Et je dirais en dernier, il faut que tu puisses aussi, si tu veux être loyal, il faut aussi que tu puisses analyser les situations. Comme je disais tout à l'heure, des fois on vient te dire des choses, on vient parler sur quelqu'un, et toi tu ne vas pas vérifier la source.
Tu ne vas pas en fait vérifier que ce que la personne t'a dit, elle est vraie. Et même des fois, viendra dire des choses sur quelqu'un que tu connais bien et que tu aimes. Des fois, ça peut être un choc. Hein, ça peut être un choc. Et là, tout de suite, ton esprit commence à réfléchir. Tu te dis, mais est-ce que c'est vrai que cette personne elle est vraiment une bonne personne? Et des fois, c'est des personnes qui sont vraiment proches de toi. Hein. On viendra mettre ta relation avec cette personne-là en jeu. Tu vas commencer à réfléchir sur la personne. Et c'est là justement qu'on va voir si tu es vraiment loyal ou pas. Et j'ai envie de dire, même des fois, c'est des personnes que tu les connais, tu sais qui ils sont, tu sais qu'est-ce qu'ils représentent dans le Seigneur et on vient te remettre ça en question. Ça, c'est bien sûr, c'est l'œuvre de l'ennemi pour mettre la zizanie, pour mettre des séparations. Mais il est vrai aussi qu'il y a des fois, c'est vrai, il faut pouvoir analyser les choses. Parce qu'effectivement, tu as pu avoir des relations qui ont duré, mais finalement, peut-être que ce n'était pas des bonnes relations. Donc, c'est par le Saint-Esprit, mais tu ne peux pas te baser sur ce que la personne t'a dit. Il faut que tu puisses de même chercher. Mais personnellement, ça m'est arrivé que des personnes viennent me parler, des personnes, ils ont reçu quelque chose du Saint-Esprit d'après eux, ils ont ressenti des choses et ils décrivent quelqu'un alors que toi-même, tu connais la personne. Tu te dis, mais je ne connais pas cette personne-là de cette façon-là. Et si tu n'es pas solide, si tu n'es pas royal, justement, mais tu vas écouter tout ce qu'on va te dire. Il suffit juste qu'à ce moment-là, tu avais déjà un petit truc, il y a eu un problème déjà avec cette personne-là, et puis quelqu'un vient rajouter quelque chose. Il faut que tu n'oublies pas tu n'oublies pas en fait le début. Il ne faut pas que tu oublies le début, qui s'est passé dans le passé. Des fois, on oublie tout ce qui s'est passé, et puis à l'instant présent, on met tout le passé de côté. Et puis voilà, c'est une relation est peut-être brisée. Bien sûr, l'ennemi est là pour ça aussi. Donc, j'ai envie de dire, c'est aussi la même chose pour un couple aussi. Il faut faire très attention aux personnes qui viennent et qui ont le droit de parler de notre conjoint ou pas. Amen. On ne doit pas laisser n'importe qui parler de notre conjoint. Des fois même, effectivement, il faut même empêcher les gens de nous parler. Et si tu as envie de parler, il faut aussi que je puisse écouter la partie adverse aussi. Parce que si tu as un seul son de cloche, ça sera un problème. Il faut pouvoir écouter les deux personnes, en juger toi-même. Amen. Et c'est vrai que personnellement, je dis Seigneur, merci parce que il y a des frères, même des frères, peut-être que c'est des choses que j'ai jamais dit, hein. On est venu me parler d'eux. Ou sinon, même dans l'église, hein, on est venu parler de quelqu'un, d'un frère. Et quand j'ai entendu ce qu'on a dit sur lui, j'ai dit non, je refuse ça. Je le connais et je sais qu'il n'est pas comme ça. Je refuse ça. De toute façon, ça ne rentre pas dans mon cœur. Et je crois vraiment que c'est ça qu'on doit... C'est ce qu'on doit faire. On doit refuser des paroles. On doit refuser. Et même si tu as entendu des choses, peut-être qui sont vraies, mais tu ne dois pas, en fait, tu dois être comme Christ. Il faut que tu puisses soit bénir la personne, tu la bénis si c'est vraiment ça. Tu ne dois pas rentrer dans le jeu pour condamner la personne. Il faut la bénir. Il faut prier pour elle. Amen. Amen, amen. Donc c'est important, mon frère, ma soeur, d'être loyal. C'est important que les serviteurs de Dieu puissent s'appuyer sur des personnes de confiance. Amen. Les personnes qui veulent vraiment faire avancer le royaume de Dieu. Qui vont pouvoir les supplier, qui vont pouvoir faire le travail de Christ, tout simplement. Amen. Amen. Donc, est-ce que tu es loyal? La question que je vous ai posée au début, par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire, est-ce que tu es loyal? Alors, pose-toi la question ce matin, est-ce que tu es loyal? Est-ce que tu es loyal? Alors, il y a un verset que j'ai oublié de donner dans 2 Timothée 3, verset 14. Parce que Timothée
Timothée, il avait peut-être une période creuse. Et Paul lui a fait savoir, toi demeure, dans le verset 14, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Amen. Donc il faut se rappeler, et c'est lui aussi qui lui a dit de ranimer le don qui t'a été donné. Amen. Donc, en ce matin, mon frère, ma soeur, soyons des personnes fidèles, soyons des personnes sur qui on peut compter, des personnes sur qui vraiment, comme Christ, sont des fondations, sont des rochers. Amen. Il ne faut pas effectivement que nous puissions dire, oh, mais si cette personne-là, si je m'appuie sur elle, je sais déjà que je suis sur une branche cassée, quoi. Il faut que lorsque effectivement je dis ce frère-là, je peux lui faire confiance. Je suis derrière cette personne-là, elle est derrière sa parole. Et c'est pourquoi effectivement, si on dit quelque chose, il faut être derrière sa parole. Si tu ne peux pas respecter ce que tu as dit, il vaut mieux que tu puisses revenir et tu dis, bon, désolé, je t'avais dit ça, mais je pense que je ne pourrais pas pouvoir respecter ce que j'ai dit. Amen. Parce que c'est dans l'ADN de Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il dit, il le fait. Amen. Donc si lui, il le fait, nous aussi, nous devons être aussi dans cette même lignée-là. Si on dit quelque chose, on le fait. Maintenant, si ce qu'on dit, on reconnaît que ce n'était pas de Dieu, c'était nous. Des fois, on veut faire les forts. Mais la force, elle se manifeste quand Dieu est en nous. Amen. Quand cette force-là, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Donc si tu reconnais que ce n'est pas toi, tu reviens sur ta parole, tu dis voilà, au final j'ai pris cette direction-là, mais je ne vais pas pouvoir la prendre, c'est parce que ce n'était pas de Dieu. Amen. Amen. Soyons loyaux dans le ministère, que nous puissions vraiment ouvrir les yeux. Lorsqu'on doit faire des choses, qu'on puisse le faire. Lorsque tu es appelé à faire des choses, parce que ce n'est pas seulement les serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui ont un nom dans l'Église qui doivent faire des choses. Nous sommes l'Église. Amen. Ça veut dire aussi que être loyal aussi, hein, c'est si le Seigneur nous a donné aussi à prier les uns pour les autres, nous devons nous aimer les uns pour les autres. Les uns les autres, je veux dire. Donc, ce n'est pas donné seulement aux serviteurs de Dieu, mais c'est toute l'Église qui doit le manifester. Alors, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous soyons ces personnes. Il y a tellement de choses à dire par rapport à ça, parce que nous devons vraiment être sérieux. On doit être loyal, on doit être des personnes que Dieu fait confiance dans cette génération par rapport à ce temps. Nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes dans des temps sérieux. Oui, on dit que Jésus revient bientôt, mais oui, Jésus revient bientôt. Ça, c'est quelque chose de clair et net. Et on doit prendre notre vie au sérieux. Amen. On n'a pas le temps pour des choses futiles. On n'a pas le temps pour les disputes. On n'a pas le temps pour parler les uns des autres. Sur des choses qui ne vont pas nous faire avancer, tout simplement. Il faut qu'on puisse, quand on parle, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Si on parle, si on ouvre la bouche, c'est pour la bénédiction du corps de Christ. Amen. Donc, des fois, tu vas devoir dire des choses que les gens ne vont pas aimer, c'est sûr. Mais tout ça, c'est par amour et c'est pour l'avancement du royaume de Dieu et sa justice. Amen. Donc, s'il y a des choses qui se sont établies dans l'Église et que ce n'est pas le reflet du royaume de Dieu, donc tu vas devoir parler. Amen. Amen, amen. C'est vrai qu'il est difficile pour quand un serviteur de Dieu est peut-être parti dans le mauvais côté et que quelqu'un va lui rappeler la parole de Dieu. Peut-être ce sera difficile, mais si c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Et si nous partons dans une mauvaise direction, Dieu, il va nous rattraper. Amen. Je crois que cette église, nous sommes, une église qui voulons marcher dans la vérité et qui voulons marcher dans la sanctification, qui voulons faire la volonté de Dieu, être obéissants et
aujourd'hui, vraiment, que la lumière de Christ soit manifestée dans nos vies. Amen. Amen, amen. On va se lever et on va prier par rapport à ça. Je crois que chacun de nous, nous désirons être de ces personnes. Amen. Importantes pour Dieu. Amen. Est-ce que tu veux être important pour Dieu? Est-ce que tu veux être utilisé par Dieu? Alors tu dois être sérieux. Et si tu sens vraiment que tu n'es pas sérieux, tu n'es pas quelqu'un sur qui on peut compter, demande à Dieu de te réaligner à lui, à sa parole, à qui il est. Tu dois te rappeler de qui Dieu t'a dit que tu es. Amen. Seigneur, ce matin, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses nous réaligner, Seigneur, à ta parole, Seigneur Jésus. Toi, tu as dit que tu es fidèle, Seigneur. Tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Et si tu l'as dit, c'est que tu le feras, Seigneur. Tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas délaissés, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je prie vraiment que nous soyons ces personnes, Seigneur éternel, qui t'aiment, Seigneur éternel, d'un amour, Seigneur, qui n'a pas de limite, Seigneur. Que nous puissions t'aimer, Seigneur éternel, au point, Seigneur, de ne pas laisser, Seigneur, les choses, Seigneur, de ce monde, Seigneur, entrer dans l'église, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, ces sentinelles, Seigneur, et aussi intercesseurs, Seigneur. Nous soyons, Seigneur, ces personnes, Seigneur, qui allons, Seigneur éternel, vraiment, Seigneur, faire avancer le royaume de Dieu. Allons, Seigneur éternel, toujours, Seigneur, rappeler, Seigneur éternel, Papa, qui tu es, Seigneur. Manifester Christ, Seigneur. Je prie, Seigneur, que vraiment nous soyons, Seigneur éternel, vraiment, Seigneur, loyal, Seigneur éternel, pour ton royaume, Seigneur. Mais aussi loyal, Seigneur, dans nos relations. Loyal, Seigneur, dans notre travail, Seigneur. Loyal, Seigneur, avec quiconque, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons être comme toi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as fait de nous, Seigneur éternel, ce que nous sommes, Seigneur, aujourd'hui. Mais nous voulons, Seigneur, encore plus nous rapprocher de toi et être comme toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous croyons, Seigneur éternel, que tu es capable, Seigneur, de nous transformer, de nous changer, afin que nous soyons, Seigneur, à ta stature, Seigneur. Que nous soyons comme toi, Seigneur éternel. Pouvons, Seigneur, aussi dire, Seigneur éternel, oui, Seigneur, tel tu es, tel nous sommes, Seigneur. Oui, Seigneur éternel, nous voulons, Seigneur, pas vraiment que ta vie, Seigneur, coule sur nous, Seigneur. Là où, Seigneur, nous étions, Seigneur, des gens, Seigneur éternel, qui étaient, Seigneur, pas sérieux, Seigneur. Ils ne sont pas, Seigneur éternel, personnes sur qui on pouvait, Seigneur éternel, s'appuyer, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, pas vraiment que tu puisses nous aider, Seigneur éternel. Là où nous sommes faibles, Seigneur. Là où, Seigneur, nous ne sommes pas des personnes de confiance, Seigneur. Là où, Seigneur, nous sommes, Seigneur éternel, à côté, Seigneur. Là où, Seigneur, nous sommes, Seigneur éternel, pas comme des broches pourries, Seigneur, dans un arbre, Seigneur. Je prie, Seigneur, vraiment, que nous soyons attachés à toi, Seigneur. Tu as dit, Seigneur éternel, que nous sommes les sarments. Tu es le cep. Et Seigneur, nous sommes les sarments. Et je prie que nous soyons remplis de toi, Seigneur, afin que nous aussi, le monde puisse s'appuyer sur nous, Seigneur, parce que tu as dit que nous sommes la lumière du monde, Seigneur. Nous sommes le sel de la terre. Donc je prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que, Seigneur, là où nous ne sommes pas des références, là où nous ne sommes pas des témoignages, là où, Seigneur, nous sommes loin, Seigneur éternel, de ce que tu veux pour nous, Seigneur. Loin, Seigneur, de ce que tu as dit sur nos vies, Seigneur. Que cela soit manifeste dans nos vies, Seigneur. Alors nous allons proclamer, Seigneur, ta parole. Nous allons proclamer qui nous sommes, Seigneur. Je crois, Seigneur éternel, que chacun, Seigneur, nous allons, Seigneur, proclamer qui nous sommes, Seigneur, en toi, Seigneur. Et nous allons nous appuyer sur ça toute notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es fidèle, alors je suis fidèle. Tu es fidèle, alors je suis fidèle. Seigneur, je suis, Seigneur, quelqu'un de parole. Seigneur, tu es quelqu'un de parole, alors je suis quelqu'un de parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, descends, Seigneur, sur nous, pas que nous soyons comme toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir cette transformation dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis merci. Amen et amen. Applaudissez le Seigneur.